La curiosité de réaliser ses rêves. Ma vie est relativement atypique et je l'aime comme ça. J'ai toujours été curieuse. J'ai eu conscience très jeune d'un ailleurs, que les autres vivaient différemment à des kilomètres de chez moi, de mon quartier, de ma ville, de mon pays. Je suis née à Montréal de parents portugais qui se sont rencontrés ici, ayant immigré au Canada seul. Aussi loin que me portent mes souvenirs, j'ai toujours eu la curiosité pour les gens issus de l'immigration qui ne parlaient pas ma langue, n'avaient pas les mêmes traits que moi et avaient des habitudes distinctes. J'ai toujours aimé la différence. J'ai toujours cherché à apprendre. J'ai toujours voulu faire le tour du monde. Je ressentais un vif sentiment d'urgence. J'avais besoin de vivre, voir, connaître, écouter, sentir, toucher et comprendre. Je ne voulais rien remettre à plus tard. Je savais que si je voulais atteindre ces rêves, je devais travailler extrêmement fort tout en étudiant. Pour y arriver, j'ai cumulé parfois jusqu'à 3 emplois tout en étudiant à temps plein. Grâce à mes efforts, j'ai eu la chance d'accéder à des postes de haut niveau à un très jeune âge, ce qui m'a permis de réaliser encore plus de rêves et de folie. Cette confiance, cette volonté d'arriver à mes fins avec passion m'ont permis de découvrir le monde en solo, puis en couple, et dès l'arrivée de notre fille Clara, en 2012, en famille. J'ai toujours voulu aller vers l'autre, créer des ponts. Voyager permet de comprendre la culture de l'autre, comprendre sa façon de faire et ses références qui ont des répercussions sur la manière d'agir au quotidien. Avant tout, voyager m'a légué quelque chose de précieux, reconnaître qu'il y a plusieurs façons d'arriver à son but. Voyager m'a aussi donné la force et l'ouverture d'esprit pour être une meilleure professionnelle au fil de ma carrière. Mais surtout, cela m'a donné les outils pour mieux comprendre les humains, mes voisins, mes collègues, bref, la vie au quotidien. J'ai eu envie de partager mon expérience et l'expertise acquise afin d'aider les parents à réaliser leurs rêves de voyage. C'est pourquoi, en 2016, j'ai créé le premier site de référence pour parents voyageurs au Québec, babyjetlag.com. Fort du succès de ce site, le livre Le Guide des parents voyageurs, S'inspirer, s'informer, s'équiper, 0-12 ans, a paru en 2018 aux éditions du Trécarré. leguidedesparentsvoyageurs.com. Distribué partout au Canada et en Europe, il est rapidement devenu un ouvrage à succès dans sa catégorie. J'ai toujours cherché à trouver mon X. À 33 ans, après plusieurs mois de réflexion et plusieurs heures de thérapie, j'ai réalisé qu'au fond de moi, une chose me motive viscéralement, soit aider les gens à réaliser leurs rêves. C'est d'ailleurs ce qui me plaisait fondamentalement dans le milieu des commandites, de l'événementiel, des alliances stratégiques et de la philanthropie, où je baignais depuis le début des années 2000. Grâce à l'implication des entreprises où j'exerçais mes fonctions, je permettais à des promoteurs d'événements de réaliser des projets à la hauteur de leurs ambitions, aux festivaliers de bonifier leur expérience ou aux bénéficiaires d'avoir accès à des services plus adaptés, répondant ainsi à leurs besoins. Lors de mon 2e congé de maternité, avant la naissance de notre fils Edgar, j'avais la profonde conviction que je pouvais pousser mes compétences encore plus loin, voire les transférer et créer des retombées différentes à ma façon. J'ai toujours été en avance sur mon temps. En 2016, après une dizaine d'années à un poste de direction dans le secteur des télécommunications, j'ai décidé de réorienter ma carrière pour me rapprocher de mes valeurs. Une crisette de la quarantaine quelques années à l'avance, certains ont dit. J'ai toujours été en avance sur mon temps, d'une certaine façon. C'est alors que l'occasion de cofonder la plateforme québécoise de financement participatif La Ruche à Montréal s'est présentée, laruchequebec.com. Une belle façon de soutenir les entrepreneurs d'ici afin qu'ils puissent réaliser leurs rêves entrepreneuriaux grâce à cet outil de développement économique. J'ai toujours cru que tout allait bien. Ma vie allait bien, j'ai une famille présente et unie, des enfants grandissaient, mes entreprises étaient en pleine croissance, j'étais entourée de gens extraordinaires qui partageaient mon quotidien. Le plus important, j'étais en santé. Du moins, je le croyais. À l'automne 2020, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein agressif, trouvé de façon fortuite, sans aucun antécédent familial, qui a bouleversé ma vie. J'ai toujours voulu m'engager et faire bouger les choses. Lancer dans le vif de cette aventure sans préavis, agir a été ma planche de salut. Ma quête d'information et de compréhension m'a mené à de multiples découvertes. Un cancer n'est pas un cadeau, mais au fil des jours, on constate que plusieurs cadeaux se cachent dans les replis de cette maladie, dans la noirceur la plus profonde. Il y a une fissure en chaque chose, c'est ainsi que la lumière peut rentrer, disait Leonard Cohen.